Rebonjour tout le monde, ou bonjour, hein, si je mets la vidéo un autre jour, je ne sais pas encore quel format ça va prendre, toutes ces petites vidéos. Donc, là, on va parler d'un Epic Collection, l'Epic Collection Avenger Defender War. Puisque, bon, vous le savez, il y a un Epic qui sort chez Panini mi-février, donc j'ai voulu me prendre celui-là, qui est l'Epic qu'il y a juste avant, en fait, si vous voulez, histoire de me resituer un peu, même si, bon, c'est que des trucs que j'avais lus, évidemment, avant. Donc celui-là, ça, je l'ai acheté à Books OTC. Vraiment, je l'ai payé, je crois, entre 30 et 32 euros, un truc comme ça. Bon, voilà, c'est OK. Donc, je vais juste vous présenter donc l'Epic que j'ai acheté en janvier. Ça, c'est l'Epic Panini VF dont je vous ferai la review. Ça, je vous ferai une review en bonne et due forme, c'est sûr. Ça m'étonnerait fortement. L'Epic Panini, je vous en parlerai probablement le week-end prochain. Faut le temps que j'écrive un truc, et le temps d'écrire tout, etc., de le relire quand même. Par contre, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un truc qui va pas du tout, pour moi, c'est les bonus. C'est-à-dire qu'ils ont sucré les bonus par rapport à l'Epic VO. Tout ce qu'il y avait en texte, c'est-à-dire notamment ça, Behold the Vision, les trucs comme ça, qui était très conséquent en plus dans l'Epic Kangwar en VO, ils l'ont dégagé. Donc j'imagine parce qu'ils n'ont pas voulu payer un traducteur pour traduire des pages et des pages de texte. Donc ça m'emmerde. Je vous dis clairement, ça m'emmerde très clairement. Parce qu'en plus, moi j'ai passé une grosse commande à BookSET, enfin une grosse commande, non, une commande, quoi. Un peu plus de 100 euros, quoi, donc une commande normale, à BookSET en janvier, et je ne l'ai pas pris justement exprès. Je me suis dit, bon, non, je ne vais pas le prendre, je vais prendre, il le sort en VF, donc je le prends en VF histoire de faire la review VF. Sauf que s'il commence à zapper les bonus, ça va me poser un problème quand même, parce que moi j'y tiens. Donc ils ont mis les bonus, ils ont laissé les covers, etc., mais ils ont levé les textes. Ça me plaît pas du tout. Sachant qu'en plus, ils ont annoncé un omnibus Daredevil par Miller et Klaus Johnson, là, pour cet été, sachant qu'il est réédité aussi en VO au mois de janvier. Celui-là, pareil, il y a une chier de texte. Il doit y avoir au moins 40 pages d'interviews, de texte, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, s'ils suppriment les bonus, parce qu'ils ils veulent économiser un peu hein, sur la traduction, bah, à ce moment-là, moi, déjà que je préfère les prendre en VO en règle générale, là, ça... Et pour les épiques, bon, ça va être emmerdant pour moi, parce que si je peux pas avoir confiance dans le fait qu'ils mettent tout, bah bon, bref, voilà. Donc, là, je vais vous parler de cet épique Avenger, donc c'est bien celui qui a juste avant, hein. Donc c'est évidemment du Engelhardt et du Brown, puis du Buscema au dessin. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc c'est l'épique 7, 73, 74, vous avez du Avenger, du Defender évidemment, un épisode de Captain Marvel, un épisode de Fantastic Four, hein, bon, voilà, formidable. Donc on va voir ça ensemble. C'est une époque que j'aime bien, hein, clairement. Comme vous pouvez voir là, on est sur du Steve Engelhardt. Alors, bon, il y a beaucoup à dire sur Engelhardt, hein, et surtout sur son énigmatique et mystérieuse mantis. Alors je ne sais pas si j'attaque direct avec ça, parce que c'est un personnage qui est... Bon, qui est particulièrement chelou. Mais bon, voilà, ouais, bon, je vais en parler peut-être là quand même un petit peu. Comme vous pouvez voir là, c'est quand même bon. On a direct quand même effectivement le crossover avec les Defenders. Dans ce crossover avec les Defenders, donc bon, c'est pas mal. Ce que vous allez surtout avoir ce que tout le monde attendait en fait, c'est-à-dire un affrontement entre Hulk et Thor, hein, qui était clairement, bon, c'est dans un ou deux épisodes. Il est bien vilain ce Silver Surfer. Mais bon, bah voilà, moi les Defenders j'aimais bien, les Vengeurs j'ai toujours bien aimé. Vous avez effectivement du Black Panther et l'inénarrable Mantis et le Swordman, ouais. Alors, je sais pas, est-ce que je parle des spoils? Enfin bon, c'est tellement vieux en même temps. Enfin bon, je vais voir. Peut-être que j'essaierai de ne pas en parler, mais bon. Donc il y a même Sunfire à un moment. C'est Sunfire, hein? C'est pas de conneries? Oui, c'est ça. Et voilà, vous avez surtout Breakthrough, Hulk versus Thor, qui est quand même le truc. Bon, voilà. Et c'est pas trop, et c'est pas mal, hein, franchement. On a quand même. Donc c'est quoi? C'est plutôt. Moi je trouve que c'est plutôt réussi. Regardez, ça en jette quand même pas mal. Moi j'aime bien.
Donc, on a évidemment, oui, il y a quand même pas mal de splash page. Bon, voilà, c'est les Vengeurs. Pam, 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 pam. Ils sont toujours réunis. Donc oui, c'est évidemment du Engelhardt au scénario. Donc, que dire sur Engelhardt? Alors, s'il a des fans, je pense que je vais m'aliéner beaucoup de monde, mais euh, moi j'aime bien. Hein, il a eu une grande importance, évidemment, dans Les Vengeurs, mais pas que, Captain America, etc. Enfin, il a apporté énormément. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on parle presque plus de certains travers qui sont... Bon, après on en pense ce qu'on veut. Hein. Je sais pas si... Ah oui, là, il y a le collecteur, c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se souvient presque plus du fait qu'il avait tendance à avoir des histoires parfois un peu avec des origin story chelous, quoi, comme Mantis par exemple, et aussi l'utilisation un peu exagérée de stéréotypes. Voilà. Alors ça, c'est ce qui lui est pas mal reproché aujourd'hui. Alors bon, je vais pas éviter le sujet, mais je vais pas m'éterniser. Enfin bon, voilà. C'est vrai on lui reproche un peu, mais c'est des trucs qu'on lui reproche aujourd'hui, alors qu'à l'époque, franchement, par exemple, Mantis. Voilà, bon, parlons de Mantis. Il y en a d'autres, je ne sais plus comment il s'appelle, un autre, là, de chez DC. Il y a aussi l'histoire avec Shang-Chi, évidemment. Oui, Extrano, je crois, oui. Extrano, il y avait des stéréotypes homosexuels assez marqués. Il y a aussi évidemment Shang-Chi qui fait parler, parce qu'il a créé, évidemment, Shang-Chi, il a créé Mantis, etc. Et bon, Shang-Chi, je pense que vous savez, mais l'acteur des films, il y a le Zodiac aussi, l'acteur des films, il refuse de signer les comics de la première époque Shang-Chi, donc ceux de Steven Engelhardt, parce qu'à cause des stéréotypes qu'il considère comme du racisme. Sachant qu'à l'époque, bon, après Shang-Chi, j'ai pas lu, donc je peux pas dire, mais à l'époque, on considérait pas forcément ça comme des stéréotypes, et encore moins que ça constituait du racisme. Mais bref. Mantis, qu'est-ce qu'elle a, Mantis? C'est vrai qu'il y a des stéréotypes. Stéréotype, c'est quoi? C'est qu'elle est... c'est une Asiatique, et qu'elle est mystérieuse et énigmatique, voilà, et qu'elle fait des arts martiaux. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est vrai? Moi, ça me choque pas plus que ça, honnêtement. Encore une fois, Shang-Chi, j'ai pas lu, donc il faudrait que je les achète un jour pour me faire ma propre opinion. Mais honnêtement, c'est pas les stéréotypes qui me gênent dans Shang-Chi, dans Mantis. Ce qui me gêne, c'est qu'elle est super relou, la Mantis, quoi. Franchement, là, on apprend des trucs sur son origine, d'ailleurs. Je sais pas si c'est dans ces pages-là, non. Parce qu'en fait, vous le savez, mais c'était une prostituée vietnamienne. Mais en fait, non, en fait, c'est là qui après va devenir la Madone Céleste, etc. Mais c'est super chelou, c'est super tordu, son origin story à Mantis. Et en plus, le personnage, il est comment dire, il est vraiment... Alors, Engelhardt, il couine tout le temps parce que la Mantis qui est utilisée dans le MCU, c'est pas du tout sa Mantis à lui qu'il a créée. Donc, je suis tout le temps à râler pour ça, etc. Il comprend pas. Et et ça me fait toujours halluciner. Tous les mecs qu'il interviewe sur YouTube et tout, chaque fois il leur en parle, et il y en a aucun qui, bah évidemment, tu vas pas le troller alors qu'il est en face de toi, mais il y en a aucun qui est en face et pour lui dire, mais non, mais s'ils l'ont pas pris ta Mantis telle que tu l'as créée, c'est parce qu'elle est super relou, quoi. C'est qu'elle énerve tout le monde. Les gens la détestent, quoi. Pas tout le monde, mais il y en a pas mal. Elle arrête pas de parler d'elle-même en disant This one can do this one can do that. Elle est horrible. Puis en plus, en plus, elle a des rapports avec les hommes super relous, quoi. Elle quitte le Swordsman parce que c'est un homme faible et qu'elle veut un homme viril et fort. Enfin, c'est que des trucs, t'es là, mais mec, mais comment tu peux ne pas comprendre qu'ils aient pas voulu de ce personnage dans le MCU, quoi. Mais bon. Parce qu'en plus, Mantis, il met une petite fixation sur Mantis, Engelhardt. Hein, il a réutilisé un peu le même schéma dans d'autres personnages après, d'autres itérations. Mais bon, elle était relou quand même, Mantis. Hein. C'est pas là, non? Ah voilà, là c'est... Oui, parce que là, à un moment, après, il voit Libra du Zodiac et tout, qui prétend être son père et tout. Puis à un moment, il nous explique un peu là, dans cette épique, on a l'origine, effectivement, il nous raconte, elle et le Swordman, comment ils se sont rencontrés, etc. Alors qu'elle était voilà, entraîneuse, quoi. Mais bon, c'est après, dans l'autre épique, celui de Panini qui sort là, mi-février, qu'on développera avec Kang, effectivement, l'histoire de la Madone Céleste, etc. Mais tout ça, c'est tellement tordu, quoi. Donc ouais, c'est une époque spéciale, hein. Honnêtement. Moi, Mantis, je la trouve assez pénible. Après, le reste, ça va, hein, c'est plutôt cool. Le Swordsman, c'est vrai que... Mais c'est un Engelhardt, sérieux, quoi. Il avait quand même... il y a des trucs qui reviennent, qui sont... Bon, voilà.
Je pense qu'il aurait vu un thérapeute à l'époque, ça aurait pas été complètement du luxe, quoi. Parce que vraiment, vraiment, bon, bref, passons. Il y a un épisode de Captain Marvel, donc voilà, l'épisode 33. Donc il y a l'omnibus qui est sorti là. J'ai toujours pas acheté. Je sais pas si je le prendrai. Je crois pas. J'ai pas énormément de temps en ce moment. Enfin, disons qu'il est déjà bien pris. Bon, après voilà, on arrive sur là du Giant Size, pardon, Avenger. C'est là qu'on voit le Nomade ou c'est dans l'autre Parce que ouais, Engelhardt, il a apporté beaucoup quand même pour Captain America, hein. Il a vraiment, il a apporté des idées très intéressantes et c'est malheureux effectivement quand malheureusement on le réduise un peu à l'utilisation de certains stéréotypes qui, encore une fois, à l'époque n'étaient pas forcément considérés comme des stéréotypes. Donc c'est toujours compliqué d'appliquer des schémas intellectuels qui n'avaient pas cours à cette époque, quoi. Mais bon. Un petit... J'avais pas vu ça. Éditorial de Roy Thomas, cool. Donc, on a Klaw, voilà, magnifique Klaw. Je crois qu'il a eu un regain de popularité avec le jeu Marvel Snap, hein, récemment, lui. Et donc, la sorcière rouge, évidemment, la sorcière rouge qui va prendre de plus en plus d'importance. Son perso, j'ai même pas regardé la caméra, oui, son perso va se développer. Elle va être prise en charge par notre amie Agatha. Ah oui, mais on a ça d'abord. On a le mariage, évidemment, on a un mariage, hein, le mariage de Vif Argent et de Crystal, donc j'imagine, que je me souvienne. Évidemment, donc ça, bon, c'est sympa. On a un petit peu donc du FF, un épisode. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, j'en ferai pas une review très clairement, hein. Mais voilà, le mariage de Crystal et Quicksilver. Donc ça, c'est cool. Il y a quand même l'affrontement entre les Defenders et les Avengers. Il y a le mariage de Vif Argent et Crystal. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et après, voilà, on a Necrodamus, évidemment. Après, on a la vieille peau, pardon, Agatha Harkness. Et je dis ça en plus... moi, ça me dérange que dans le MCU et dans le Marvel d'une manière générale, qui sont tellement à fond sur l'inclusivité, etc., la représentativité, tout ça, patin couffin, sauf que c'est un peu quand ça les arrange, quoi. Parce que par contre, pour les vieux, ça leur pose aucun problème de faire du jeunisme, hein. C'est-à-dire qu'Agatha Harkness, évidemment, vous l'avez vu dans la série machin Vision, etc., bon, ils l'ont évidemment rajeuni. Pareil avec le professeur Xavier dans les X-Men, voilà. Donc, moi, ça me dérange, hein, ce jeunisme. Je pense que c'est aussi parce que la représentativité, c'est bien, mais ça reste quand même un commerce, et ils cherchent des parts de marché avec toute cette logique. Et c'est vrai que les vieux qui ont 70-80 ans, bah, c'est pas le cœur de cible, faut dire ce qui est. C'est pas eux qui vont voir les films du MCU ou qui regardent Disney+, quoi. Donc c'est pour ça que voir Agatha Harkness, qui a maintenant dans la série, elle doit avoir quoi, 30-40 balais, quoi, la fille, ou le professeur Xavier, bon, moi, ça me dérange. Et à la fin, évidemment, on arrive sur Kang le Conquérant, évidemment, qui va être un protagoniste important dans l'épique à suivre, donc, dont je vous ferai la review, par contre, le week-end prochain. Donc on a, évidemment, des bonus. Alors, en l'occurrence, là, je suis pas sûr qu'il m'intéresse. Vous avez une interview de Jarvis. Bon, voilà. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant. Mais disons qu'à partir du moment où ça y est, je veux que ça y soit quand même. Ça a l'air marrant, par contre. J'aime autant quand même que ça y soit dans l'adaptation française, qu'il faut payer un traducteur et puis traduire, tout simplement, quoi. Au prix où sont les comics, voilà, enfin, je pense que tu dois pouvoir payer une petite traduction, hein. Donc on a évidemment quelques pin-up. On a des croquis, etc. Bon, bah, c'est sympa. Bon, c'est une page d'histoire, donc c'est toujours sympa à voir, quoi. Mais je reviendrai là-dessus la semaine prochaine pour l'épique de Panini. Et on va continuer avec d'autres volumes, peut-être aujourd'hui ou demain. Allez, à plus!